Prenons l'histoire du fils prodigue. Le fils, le deuxième né, il dit ceci. Il dit à son père, je dois paraphraser, tu as une santé très solide. J'ai déjà attendu beaucoup d'années et tu n'es pas mort. S'il te plaît, donne-moi pas des rires, que j'aille vivre ailleurs. Vous comprenez? C'est vrai qu'il n'a pas dit ce que j'ai dit là. Mais en fait, c'est ce qu'il voulait. Quand tu réclames ton héritage, on reçoit l'héritage quand la personne... Vrai? Il a attendu, le père n'est pas mort. Vous savez, le père ne doit pas mourir. Il a une très bonne santé. Il a dit que ta santé est très bonne. Il a dit, donne-moi pas d'héritage. Je m'en vais vivre ailleurs. Et le Père Céleste, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement donné l'héritage au deuxième né, il a appelé ses deux enfants. Vous savez ce qu'il a fait? Il a partagé aux deux. Donc ça dit, il a donné pour le frère aîné, il a donné pour le frère cadet. Et le petit frère est parti. Quand le petit frère a dilapidé les biens, il a commencé à penser. Qu'est-ce qui taraudait dans son esprit? Il a essayé de manger même les carouches de porc. On ne lui permettait pas. Et il a commencé à penser que dans la maison de son père, il y a trop de générosité. N'oubliez jamais ça. C'est la générosité. Il dit que même les ouvriers dans la maison de mon père, ils ont assez à manger. Mais il dit, moi-même, je vais retourner et je vais dire à mon père, ne me traite plus comme un fils. Traite-moi comme un ouvrier, comme un esclave. Parce que chez mon père, même les esclaves mangent à leur faim, ils ont assez. Imaginez. Oh, il y a des gens ici qui croient que Dieu, hey, Dieu est comment? Pour donner quelque chose à quelqu'un, tu vas prier des heures et des... Ça, ce n'est pas notre Dieu. C'est un Dieu que la religion a peint dans ton cerveau. Tu vas prier pour avoir quelque... Et parfois même, après, tu ne l'as même. Dieu, là, il est chiche. Et c'est pourquoi d'autres préfèrent embrasser certaines choses facilement. Notre Dieu n'est pas comme ça. Regardez le fils. Il dit que dans la maison de mon père, même les ouvriers, parlant des esclaves, ils ont assez. Est-ce que toi-même, tu peux te voir dans la maison de ton père comme quelqu'un qui a assez? Si tu te vois comme quelqu'un qui a assez, ça veut dire que tu te vois comme un esclave dans la maison du père. Si dans la maison du père, tu te vois comme quelqu'un qui a assez, donc il a assez pour vivre, ça veut dire que tu as toujours l'image de l'esclave. Dans la maison du père, tu veux bien fonctionner, tu te vois comme le propriétaire. Ça veut dire tout t'appartient. Ça, c'est la mentalité des fils. Quand tu vois comme, ok, j'ai tout. C'est-à-dire, Dieu me donne... Tu as toujours la mentalité de l'esclave. La bonne mentalité, je suis propriétaire. Tout ce qui lui appartient, m'appartient. Ça, c'est la pensée des fils de Dieu. C'est ça, la différence est à ce niveau. Il dit, même les esclaves, ils ont tout. Ils ont assez. Je vais rentrer. Ouais, qu'est-ce qui l'amène à commencer à bien penser du Père? La générosité dans la maison. Il a commencé à voir son Père comme un Père généreux. Dans la maison du Père, il y a de la générosité. Les esclaves ont assez. Il y a la générosité. Ici, je ne parviens même pas à manger les déchets qu'on donne au porc. Non, dans la maison de mon père, ce n'était pas comme ça. Vous voyez, certaines personnes, quand ils abandonnent Dieu, certains chrétiens tournent le dos. Ils croient que le monde là, c'est bien. Vous savez que c'est comme ça que le diable fait. Il te présente comme si dans le monde, les choses sont bien. Que les choses sont faciles. C'est pourquoi j'ai même vu certaines femmes dans leur folie. Elles se lèvent et elles quittent leur mari, qu'ils n'assurent pas. Je dis que quand tu vas aller dehors, tu vas quoi? Il y a deux choses. Tu vas vivre une vie, c'est à un moment donné, tu seras un squelette vie debout. L'ombre de toi
C'est un jour, tu vas rester, tu vas te rappeler. Le diable te fait croire que non, il n'assure pas, il ne fait pas bien. Ah, même si tu pars, c'est qui est sûr, je vais trouver un autre dehors qui va bien prendre soin de... You are alive. Si Dieu t'a donné quelque chose, c'est le meilleur que tu pouvais avoir dans le monde aussi. Prends soin de ça et fructifie ça, ça va se multiplier. Ne reste pas, tu vois, vous savez que la maison du voisin est toujours bon, non? Quand tu restes chez toi, la maison du voisin est toujours bien. Hein? Dans la maison de ton voisin, il n'y a rien de mauvais là-bas. Tout est bien, tout est vert. Mais va donc vivre chez le voir. C'est là où tu vas comprendre que tout n'est... Écoute, dans ta maison, tu as le meilleur aujourd'hui et maintenant. Dieu ne sait. Apprends juste à rendre grâce pour ce que tu as aujourd'hui. Tu as le meilleur maintenant. Mais quand tu restes, tu vois de l'autre côté, des camps. Ouh. Vous avez déjà vu, vous êtes déjà parti à l'ouest, non? Vous voyez, tout est vert, n'est-ce pas? Quand la voiture passe, tu vois, tout est... Tu te dis que waouh, c'est beau. Mais descends donc de la voiture, va donc là-bas. C'est là où tu vas mettre ton pied dans la boue. Tu vas commencer à piétiner et tu vas commencer à te rendre compte. Mais l'endroit n'était pas très beau comme je pensais. C'était une idée dans ta tête que le diable t'a fait miroiter. Apprécie là où Dieu t'a planté aujourd'hui. Prends soin de ça. Et apprends à voir Jésus dedans. Amène Jésus au centre.